à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. On est samedi 17, je vous prends un peu tard puisque on vient de descendre en ville et on est déjà rentré. Pas de gros achats mais je vais quand même vous montrer ce qu'on a pris. On est allé chez Normal. Je me suis pris ce qu'ils appellent un tripode, c'est un trépied comme ceci pour le téléphone qui peut être très pratique quand je vais quelque part ou autre. J'ai pris des disques comme ça que je voudrais mettre dans le couvercle de ma poubelle. J'ai pris l'éponge là, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est une éponge qui est très réputée sur TikTok. Et en fait, autre que ce soit vraiment un produit à la mode, il est hyper pratique parce que du jour vous avez les deux yeux si vous voulez nettoyer le fond de quelque chose, la bouche peut servir pour nettoyer les couverts. Et quand vous mettez de l'eau chaude dessus, elle devient molle. Et quand vous mettez de l'eau froide, eh bien elle se redurcit. Ce qui est hyper pratique, voilà. Donc j'en ai pris une, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai également pris un anti-cerne de la marque Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define. J'ai pris la teinte C3, ce qui est pratique du coup c'est qu'il y avait des testeurs et j'ai pu choisir. Et je crois qu'il était à même pas 5 €. Donc ça valait le coup. Et ensuite on est allé à la Fnac où je me suis pris ce livre qui est Avoir le courage de ne pas être aimé. C'est un best-seller au Japon, j'en avais entendu parler sûrement sur TikTok. Je voyais pas aussi gros, je l'ai payé quand même 19,90 €. Donc après j'ai la carte Fnac, je l'ai eu un peu moins cher. Et en fait c'est sous forme de dialogue entre un jeune homme et un philosophe. Et donc voilà, il y a des petits chapitres pas très longs. Donc je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Nous sommes dimanche 16, je crois, quelque chose comme ça. Je vais chez ma mère aujourd'hui manger des flamencuches parce que mon beau-père est alsacien. Donc c'est des vrais flamencuches dans un four à flamencuches. Et c'est pas des flamencuches comme ça m'indigne à chaque fois avec du saumon ou quoi que ce soit. Le seul truc un petit peu extravagant qu'on rajoute c'est du minster. Et on fait également des tartes flambées sucrées, enfin des flamencuches flambées sucrées. Mais c'est tout en fait. Donc je me suis préparée, j'avais la flemme un peu de me maquiller. Donc j'ai fait vraiment le strict minimum. Mais j'ai pas une belle peau parce que hier j'ai pris un bain. J'avais vraiment trop froid. Et je pense que j'ai laissé un petit peu trop mon huile démaquillante sur le visage avant de la rincer. Et ma peau elle a pas kiffé. Et je me suis attaché les cheveux. J'aime plus trop les attacher parce que du coup bah, on voit toujours un peu mes plaques. Donc en ce moment je me mets souvent de l'huile de nigel que je viens masser. Je trouve que ça apaise quand même pas mal. Mais ça part pas pour autant, mais c'est pas aussi grave que ce que j'avais avant mes vacances. Et donc voilà, du coup je vous emmène avec moi, je vais pas trop tarder parce que j'ai pas d'horaire auquel arriver. Mais si j'arrive après-midi, mes parents ils vont s'inquiéter en disant mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est toujours pas là? Donc je vais y aller. Et en plus il faut que je donne son téléphone à ma maman. Qui est plus embêtant. Bah là ouais, attention, ce sera pas sans Pourquoi tu m'enfermes avec elle? Ça me tire les poils en plus. Ah, allez voir, je t'embête. En plus t'es trop haut là. Mais il kiffe, regarde. Je te le montre. Il a un endroit où il kiffe. Non mais là il est pas encore en extase. Attends, je vais viser les bières. Qu'est-ce qu'il fait? Attends. Quel gâchis. J'ai pas voulu streamer parce que j'avais un gros coup de barre quand je suis rentrée de chez mes parents à 18 h. J'ai dit vas-y, franchement j'ai la flemme là de me taper 3 heures de stream. J'ai dit tant pis, je stream pas. Il est 21 h, le vlog est prêt pour demain. Je suis en train de finaliser du coup
un planning, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa pour ceux qui débarquaient sur mes streams de savoir ce que je faisais et tout. Et j'ai eu l'idée d'un article pour le blog que je vais commencer du coup, et j'en ai aussi un autre que j'ai commencé que j'aimerais bien avancer. Et il est 21h, voilà. Quand je disais que le problème c'est ça, c'est que je tarde la nuit et que après les matins je me lève tard. Sauf que là je reprends le travail demain. Nous sommes mardi 20 et je vous prends ce soir pour faire une soupe. Et pas n'importe quelle soupe, s'il vous plaît, ma soupe préférée qui est potiron et crème de coco. Franchement, on pense pas au début le mélange, mais c'est un délice. Et je voulais vous reparler de cet appareil qui est le My Daily Soup de chez Moulinex. Alors ça commence vraiment comme si je vous en faisais la promo. C'est ma maman qui me l'a offert hein. Mais franchement j'en parle à tout le monde et j'ai beaucoup de ma famille et de mes amis qui l'ont et c'est vraiment super bien. Du coup c'est un appareil qui est vraiment spécial pour les soupes. Vous avez juste ici, alors il est sale, il faut que je le nettoie. Vous avez juste ici du coup le moulinet. Et là vous avez la cuve. Alors moi il a un peu de temps donc il commence un peu à être usé. Vous avez à l'intérieur un niveau minimum à remplir et un niveau max, donc il y a très peu de jeu. Vous venez mettre du coup vos légumes jusqu'au max. Ensuite vous venez rajouter de l'eau, vous pouvez rajouter si vous voulez un cube, ce genre de choses. Et vous mettez le programme que vous voulez. Donc il y a un programme pour avoir des soupes lisses et un programme pour avoir des soupes à morceaux. Je crois que c'est 23 ou 26 minutes, quelque chose comme ça. Ça va chauffer et ça va mouliner. Et après vous avez directement votre soupe. Vous pouvez également faire des smoothies et il y a un programme pour le nettoyer. Personnellement les smoothies j'ai jamais trop essayé. Par contre je fais également mes compotes dedans. Parce que franchement c'est l'idéal. Par contre il faut essayer vraiment de pas mettre trop d'eau. Il faut essayer de mettre un petit peu plus de pommes et un petit peu d'eau. Il y a un juste milieu à avoir. Parce que si vous mettez pas assez d'eau ça risque de brûler un peu en fond. Et si vous mettez trop d'eau ça risque de sortir par les côtés parce que c'est trop liquide en fait, voilà. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais couper la moitié de mon potiron, l'autre moitié je vais le congeler et si j'ai pas assez j'ajouterai des patates et puis je vais mettre ça en cuisson et à la fin je rajouterai ma crème de coco dedans. Et voilà ce que ça donne. J'ai rajouté un peu de noix de muscade. J'ai oublié de vous dire en fait qu'il faut couper vos légumes très finement pour que ça puisse cuire rapidement et être mouliné plutôt rapidement. Et là j'ai pris mes gros bols, vous savez, que j'avais acheté chez Action. J'en ai rempli 2 comme ça et un autre gros bol aussi. Donc ça me fait 3 repas avec ça. Et en fonction de ma faim, des fois je mets ça avec, je me fais un peu griller du pain. Je mets justement du Saint-Mauré, ce genre de fromage frais. Et je viens mettre un peu de sel, poivre sur le dessus pour leur donner un peu de goût. Et ça me fait un peu de croquant. Ou sinon là je vais aller chercher mes croutons. Nous sommes vendredi 23, j'ai l'impression d'être toute blanche. Après le soleil commence déjà à se coucher. Je vous prends pour finir ce vlog. Je vais sûrement peut-être vous mettre quelques plans après mais pas sûr. Tout simplement parce que à la base ce soir je devais faire une raclette. Malheureusement c'est reporté à vendredi prochain. Mais du coup je vais faire une plancha. Donc je vous posterai peut-être ça, je vais chez Flora. Ma reprise au travail s'est très bien passée. J'ai eu quelques petits messages de certains d'entre vous pour me souhaiter la bonne reprise. C'était très gentil, ça s'est bien passé. Je voulais vous reparler, j'ai des produits à vous montrer et vous reparler aussi de mes cheveux parce que j'ai également reçu beaucoup de messages de soutien, des messages de personnes qui essayent de m'aider et aussi des messages de personnes. Franchement il faut vraiment de tout prouver à un monde. Mais la personne m'a testé dans mes commentaires que mes plaques dans les cheveux étaient dues au vaccin. Voilà. Donc je veux bien que le vaccin ait plein d'effets secondaires, comme beaucoup plein d'autres choses, mais quand on sait pas, on se tait en fait. Mes plaques, j'en ai depuis toujours. Depuis que je suis petite, j'avais déjà des plaques. Je me souviens que j'avais du kétoderme quand j'étais plus jeune, je crois que c'était au niveau du collège. J'allais au médecin qui me prescrivait du kétoderme, qui enlevait, mais ça revient tout le temps en fait. Et en plus il faut retourner au médecin, il faut payer ou quoi. Après pendant un long moment le Head & Shoulders marchait sur moi, voilà.
Je pense que c'est le shampoing qui est le moins recommandé au monde. Mais écoutez, il a marché pendant un temps. Après je sais que là j'ai eu le Kelual DS dont je vous parlais souvent, que j'ai acheté 10 € en parapharmacie. Et en fait ce qui se passe c'est que ça change, ça bouge. C'est jamais les mêmes plaques, c'est jamais la même localisation. Quand j'utilisais du Kelual, c'était vraiment tout ici. Là maintenant, c'est le liseré. Enfin, ça change tout le temps, ça bouge. Un coup c'est sec, un coup c'est gras. Ça dépend en fait. Et je suis tout le temps obligée de me réhabituer. Et j'essaye vraiment de trouver des alternatives autres que des produits à 10 € de parapharmacie, parce qu'à un moment, ça représente un vrai budget. Donc voilà. Donc je pense aussi que le fait de souvent changer de shampoing ou quoi, parce que je me rends compte que les plaques que j'ai là, c'est depuis que j'ai commencé Olaplex. Donc là le shampoing Olaplex je vais le finir et après je pense repartir sur mon shampoing au lait d'avoine de chez Sobio, qui est un shampoing doux qui sera très bien. Là en ce moment j'essaye ceci. Alors ça c'est une solution tonifiante à l'acide glycolique de chez The Ordinary. J'en ai entendu parler sur TikTok comme quoi c'était pas mal. Donc il faut laisser un peu poser et ça vient renouveler un peu les cellules, je sais pas trop quoi. Ça fait déjà la deuxième fois que j'utilise, j'ai l'impression que ça réduit un peu, donc on verra bien. Et sinon j'ai fini mon gel douche, alors Cosmia, c'est la marque de chez Auchan. Ouais c'est Auchan, c'était à la pêche et franchement j'ai grave aimé. Donc ça je le rachèterai. Et en ce moment j'ai le cottage à la violette. J'ai envie de bouffer des violettes à chaque fois que je finis ma douche. J'ai également fini mon peeling de chez The Ordinary, vous savez le tout rouge. Moi je l'adore, ils mettent beaucoup au niveau de tout ce qui est taches sur le visage. Après il a utilisé avec parcimonie. Franchement les premières fois que vous utilisez 3 minutes, 5 minutes. Moi maintenant j'utilise 10 minutes. Vous allez sentir ça picote légèrement sur la peau. C'est à éviter si vous avez la peau sensible ou des rougeurs comme moi par exemple au niveau des ailes du nez. Mais franchement je trouve que j'ai vraiment une plus belle peau quand je l'utilise. Donc ça je le réutilise de temps en temps. Je l'utilise quoi, une fois ou toutes les 2 semaines. Par contre évitez vraiment de vous exposer au soleil juste après, parce que ça vient quand même un peu stimuler votre peau. J'ai également fini mes 2 poudres. Ma poudre libre, alors c'est de chez Affect. Je vous avais montré le capuchon qui était complètement défoncé. Je l'avais bien aimé, c'est une poudre de riz, voilà, donc elle est très très fine. Moi j'aime bien mettre ça au niveau du contour des yeux. C'était pas mal, par contre je ne sais pas du tout où ça sort ou quoi. C'est pas une crème, n'importe quoi. Une poudre que je rachèterai, parce que pour le contour des yeux, j'ai découvert la poudre jaune, la Banana Dream je crois de chez W7. Elle est extraordinaire, vraiment je trouve que ça illumine le regard. Donc voilà, donc je rachèterai pas. Et j'ai fini la poudre compacte, donc ça je viens la mettre sur tout le visage. C'est la All About Matte de chez Essence, j'en ai déjà parlé plein de fois. Moi j'utilise que des poudres blanches pour finir mon teint, parce que j'estime que je mets déjà un fond de teint, donc j'ai pas encore besoin de rajouter de la poudre colorée sur le visage. Mais franchement elle est pas chère et elle est vraiment très très bien. Là j'ai sorti une de chez Catrice. Et pour la poudre libre j'en ai une de chez Too Faced je crois. Et je voulais mettre ceci en favori, c'est le Madame Loïc Figue et Noix. Bon là il est fini, je l'ai kiffé et j'aimerais bien, il faut que je regarde s'ils en font en petites portions. Parce que moi le problème c'est que je mange pas non plus tout le temps du fromage. Mais franchement celui-ci je l'ai vraiment bien aimé. Merci Sarah pour la découverte. Donc voilà, donc je vous laisse ici pour ce vlog. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.